Père, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne depuis plusieurs semaines les grandes bénédictions que nous avons en toi grâce au sacrifice de ton Fils. J'ai prié aujourd'hui que tu nous donnes de comprendre ce sacrifice, de faire en sorte que ce qu'il a fait pour nous ne soit pas juste une connaissance intellectuelle, mais que son sacrifice s'enracine dans notre cœur, afin que nous en soyons émerveillés et que nous expérimentions ta grâce de nouveau tous les jours. Je prie que tu bénisses ta parole ce matin et que tu sois avec nous. Merci Père, au nom de ton Fils. Amen. Alors, il y a la connaissance et il y a la connaissance. On est d'accord? Ce n'est pas la même chose. Je connaissais un prof de théologie quand j'étais jeune qui était brillant. C'était un type brillant. Son intellect se dégageait de chaque phrase qu'il disait. Il connaissait son métier. Il connaissait bien son métier. Mais c'était un des hommes les plus désagréables que j'ai connus de ma vie. Désagréable, méchant. Il souriait jamais. Il n'avait jamais une parole de grâce pour qui que ce soit. C'était un homme comme ça. Alors qu'il parlait, en tout cas théoriquement, de la grâce et de la joie dans le Seigneur, il n'avait aucune grâce en lui pour ses étudiants et évidemment aucune joie pour lui-même. Il n'était jamais heureux. Alors il y a la connaissance et il y a la connaissance. Connaître des choses sur Dieu et les bénédictions que nous avons en lui n'est pas la même chose que connaître Dieu et expérimenter et vivre ces bénédictions. Ce n'est pas pareil. Alors ça, c'est évident. Un autre exemple qui est peut-être un peu différent et un peu plus difficile à saisir peut-être. Je sais que j'ai une femme merveilleuse parce que je vis avec elle. Je la vois tous les jours, je passe toutes mes journées avec elle. Je vis avec elle depuis 12 ans. Donc je le sais. Je sais qu'elle est géniale. Je sais que j'ai un garçon formidable parce que je vis avec lui. Je vois toutes les choses bizarres et hilarantes qu'il fait tous les jours. Et je vis avec lui. Et donc je sais à quel point il est génial. Je sais qu'il est génial en tout cas. Mais il y a des aspects de même ces relations très proches qui m'échappent encore. Je vais regarder en arrière dans 50 ans et découvrir des choses merveilleuses dans ces relations dont je ne suis pas conscient aujourd'hui. Toutes les bénédictions que nous avons, toutes les bonnes choses que nous avons, on n'arrive pas à être conscient de tout ce que nous avons. Alors il y a la connaissance qui est bien, la connaissance de mon épouse, de mon garçon, et puis il y a la connaissance complète, la connaissance profonde, la connaissance qui ne rate rien. Alors, si c'est vrai, si cela est vrai pour les gens avec qui je suis très proche, mon épouse, mon garçon, je ne connais personne mieux qu'eux, à quel point est-ce que cela doit être encore plus vrai pour Dieu que je ne vois pas de mes yeux, que je n'entends pas de mes oreilles? Depuis plusieurs semaines, on regarde l'introduction de la lettre de Paul aux Éphésiens. Alors, gardez-le ouvert devant les yeux. On a vu qu'en Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, verset 3. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, verset 4. En nous choisissant en Christ, il nous a prédestinés à la sainteté et à l'adoption dans sa famille, versets 4 et 5. Il nous a rachetés par le sang de Christ, ce qui veut dire qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché et nous a déclarés justes parce que Christ a été juste pour nous. En Christ, il nous a aussi pardonnés de ses péchés afin de rétablir une relation avec nous. Verset 7. En Christ, il nous a révélé le mystère de sa volonté. Verset 9. Ce mystère, c'est qu'avant la fondation du monde, Dieu avait prévu d'envoyer Christ pour mourir pour nous. C'était son plan dès le départ. Pour faire toutes ces choses pour nous et pour un jour, verset 10, tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En Christ, il nous a promis un héritage, verset 11. Il nous a scellés de son esprit, qui est la garantie de cet héritage, versets 13 et 14. Ça veut dire que nous pouvons être absolument sûrs que nous serons sauvés. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Nous serons sauvés. Le changement que l'Esprit provoque en nous, quand on rencontre Jésus, le changement qui se passe en nous, en est la preuve. Le gage de ces bénédictions qui seront à nous en Christ. Mais même si nous connaissons
toutes ces choses parce qu'on les a lues, on en parle depuis plusieurs semaines. C'est une chose de les connaître et c'est une autre chose de les connaître. C'est une autre chose de connaître toutes leurs implications pour nos vies, d'en faire l'expérience dans nos vies. Alors, après avoir dit aux Éphésiens dans les versets 1 à 14, tout ce qui est à eux en Christ, Paul prie pour eux. Que leur connaissance ne soit pas limitée à une affirmation intellectuelle, mais qu'elle soit vécue et ressentie, et que tous ceux qui ont vécu et ressenti ces choses puissent le faire de manière encore plus profonde. Alors la prière de Paul est effectivement une prière pour nous tous, pour chaque personne que Dieu a appelée à lui-même par la foi en Christ, par son esprit. Il commence avec la reconnaissance, Paul commence avec la reconnaissance, puis il prie pour ses lecteurs, et là on a presque l'impression qu'il le dit juste parce qu'il n'arrive pas à s'en empêcher. Il proclame la grandeur et l'autorité de Christ. Donc on va reprendre à partir du verset 15 ensemble. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Alors, Paul a parlé de toutes ces bénédictions que nous avons en Christ jusqu'au verset 14, et c'est sur cela qu'il continue. Il dit, c'est pourquoi. Paul connaît ces personnes. Vous vous rappelez de la première semaine de notre série où on a vu que Paul était là au début de leur foi. On voit dans le livre des Actes, Paul qui arrive à Éphèse et qui voit l'évangile, sa prédication de l'évangile, changer totalement le climat socio-économique de toute la ville. Il n'est plus à Éphèse maintenant quand il écrit cette lettre, mais il a entendu des nouvelles. Il a entendu des nouvelles de l'église d'Éphèse. Il a appris que leur bon début a continué. Ils ont la foi dans le Seigneur Jésus, verset 15. Ils ont la foi dans le Seigneur Jésus, ce qui veut dire que tout ce qu'il a décrit dans les versets 1 à 14 est vrai pour eux, parce qu'ils ont la foi. C'est ce qui est promis à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et ils ont cette foi. Ils ont de l'amour pour tous les saints après, ce qui veut dire que le changement qui a commencé en eux continue encore et porte du fruit. Alors, si on prend en compte de tout ce qui s'est déjà passé pour les Éphésiens, qu'on a vu dans versets 1 à 14, et tout ce qui continue en eux, leur foi et leur amour qui grandit, il est facile de voir pourquoi Paul est reconnaissant. Verset 16, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Alors, pour prendre un exemple chez nous, et j'ai prévenu que j'allais faire ça, il y a Jim. Tout au fond derrière. Jim, désolé, si tu peux faire un petit coucou. Voilà, Jim. Après une longue recherche, Jim a enfin rencontré Jésus ici, il y a quelques mois de cela. Alors, le moment où il a professé la foi en Christ, où il a placé sa foi en Christ, je pouvais lui dire avec une certitude absolue que tout ce que Paul a dit au début de ce chapitre est vrai pour lui. Okay? Il a été choisi, racheté, adopté, pardonné par Dieu. On en a beaucoup parlé ces premières semaines, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on a parlé de ça très souvent. Mais maintenant, je sais que tout cela est vrai non seulement parce que la Bible me dit que c'est vrai, mais aussi parce que je le vois en lui. Jim est de nature timide, il est assez ouvert concernant ça, et il a souvent dit qu'il est quelqu'un de timide, et pourtant, quand il est venu à l'église la première fois, c'est Jim qui est allé lui parler en premier. C'est lui qui a passé du temps avec lui pour l'accueillir. Il y a 2 semaines, il a organisé une sortie bowling pour nous tous. C'était génial. Mais c'est quelque chose que quelqu'un de très timide n'aurait jamais eu envie de faire, naturellement. Dieu lui a donné la foi en Christ et son amour pour les frères et les sœurs s'est montré par sa volonté de vaincre sa timidité pour s'ouvrir aux autres. On voit sa foi et son amour pour les saints qui grandit. Et donc, je suis profondément reconnaissant pour lui. Je suis reconnaissant pour Jim parce que je suis reconnaissant de pouvoir voir ce que Dieu fait en lui. C'est juste génial. En quelques mois, on voit déjà ce que Dieu fait dans sa vie. Et ce n'est qu'un exemple. Je pourrais dire ça pour plusieurs d'entre vous ici. Certains, je vous connais un petit peu moins bien, mais je pourrais le dire éventuellement un jour. Ce n'est qu'un exemple. Il faut qu'on soit reconnaissant pour les victoires
de nos frères et de nos sœurs. C'est un sujet de grande reconnaissance. C'est ce que Paul fait ici. Il est facile de voir pourquoi il le fait. Alors après, dans le verset 17, on voit un aperçu de la vie de prière de Paul. Il dit à ses lecteurs qu'il remercie Dieu constamment pour eux et qu'il prie pour eux. Et il leur dit ce pourquoi il prie. Naturellement, lorsqu'on prie pour les autres, comment est-ce qu'on le fait? D'habitude, on prie que Dieu les bénisse et qu'il fasse quelque chose pour eux. Okay? On demande, Dieu bénis-le et fais X. Si on sait que quelqu'un a des problèmes financiers, on demande à Dieu de pourvoir ses besoins financiers. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas par là où on devrait commencer. Ce n'est pas par là où on devrait commencer. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu répond à la prière? On lui remercie et puis on oublie. Ça ne devrait pas se passer comme ça, et ça ne se passe pas toujours comme ça, heureusement, mais c'est un peu notre tendance naturelle. On prie que Dieu fasse quelque chose pour nous, il le fait, on dit « Merci Seigneur » et puis on passe à autre chose. Et on oublie. Alors la prière de Paul pour ses lecteurs n'est pas que Dieu leur donne encore plus de bénédictions. Ce n'est pas ce qu'il prie. Paul prie que, par le Saint-Esprit, Dieu ouvre leurs yeux encore plus grands, afin qu'ils voient ce que ces bénédictions signifient pour eux. Dieu les a déjà bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle. Il ne pourrait pas demander grand-chose en plus. Et Paul veut qu'ils reconnaissent et qu'ils voient et qu'ils s'en réjouissent. Qu'ils se réjouissent de ces bénédictions. Autrement dit, il ne veut pas tout de suite demander à Dieu de leur donner encore plus, mais d'être profondément réjouis de ce qu'ils ont déjà reçu de sa part. C'est comme ça qu'il prie. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, si Dieu nous a déjà bénis de toutes ces choses-là, on peut avoir la certitude que si on lui demande de nous faire voir ça, d'être encore plus reconnaissant pour ces choses, il répondra favorablement à sa prière parce qu'on a vu dans le verset 6 avant qu'il a tout fait pour que nous soyons à la gloire ou à la louange de sa grâce glorieuse. C'est son but. Et donc notre prière dans ce sens rejoint son but. Donc, fin parenthèse. Verset 17. Paul dit, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quoi? Qu'est-ce que Paul veut qu'il sache? 3 choses. Premièrement, il veut qu'il sache, verset 18, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, quelle est cette espérance? On l'a déjà vu. Paul nous a déjà dit avant, verset 4, un peu plus haut. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Okay, donc ça, c'est la première partie de notre espérance. Il a prédestiné que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est le plan de Dieu, de tout réunir après, sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Voilà notre espérance, que le plan de Dieu pour nous individuellement et pour l'univers entier aura lieu. Ces choses vont se passer. Il a créé le monde avec cette intention de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est sur la terre, dans le ciel que ce qui est sur la terre. Ces choses auront lieu. Nous sommes spirituellement réconciliés avec Dieu maintenant, et un jour nos corps et le reste du monde physique sera aussi réconcilié avec lui. Nous serons parfaits et sans mort et saints devant lui pendant toute l'éternité. Et Paul veut que ses lecteurs le sachent. Deuxièmement, il veut qu'ils sachent, encore verset 18, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Alors ce qu'il dit est très intéressant. Avant, dans les versets qui précédaient, il a parlé de notre héritage en Christ. Notre héritage de la vie éternelle dans les nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est notre héritage à nous tous, qui sommes réconciliés à lui. Mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il veut que ses lecteurs sachent quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Alors quand tu travailles dur pour quelque chose, tu veux une récompense. D'accord? On est tous comme ça. Tu travailles des heures sup
pour avoir un bonus. Donc, le bonus, c'est la récompense. Tu achètes des fleurs pour ta femme pour lui faire plaisir. Et son plaisir est en quelque sorte la récompense aussi. Andrew et Anne, qui ne sont pas là aujourd'hui, Andrew est malade avec une gastro, mais il travaille depuis des semaines pour montrer sa cuisine, ou pour monter sa cuisine, pour avoir la satisfaction d'avoir un endroit pour mettre la vaisselle. C'est pénible de ne pas avoir ça. Donc, il travaille dur pour pouvoir enfin faire « c'est fait, on peut ranger les choses ». Alors, pensez à tout le travail que Dieu a fait. Donc ça, il y a du travail que nous faisons et on veut une récompense pour cela. Mais pensez à tout le travail que Dieu a fait en créant le monde, en mettant en œuvre ce plan incroyable que Paul décrit ici, en accomplissant ce plan dans l'histoire humaine, en envoyant son Fils pour vivre une vie humaine sans péché et pour mourir d'une mort qu'il ne méritait pas. Quelle serait une récompense appropriée pour un travail comme ça? C'est bien plus que monter une cuisine ou pour travailler des heures sup. Quelle serait la récompense appropriée pour ce travail? C'est fou, mais Paul dit que l'héritage de Dieu, la récompense pour son travail, c'est nous. C'est nous. Peter O'Brien dit « Le peuple de Dieu, composé de juifs et de non-juifs, est son héritage, sa possession, en qui il montrera à l'univers entier les richesses infinies de sa gloire. » La récompense de Dieu est le peuple renouvelé, sanctifié et adopté, en qui il montrera sa gloire à l'univers entier. Sa récompense, c'est nous. Il faut que vous le sachiez. Puisque vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, puisque vous avez reçu les effets, les bienfaits du sacrifice de Jésus, Dieu place sur vous une valeur qui est inestimable. Vous êtes sa récompense. Tu es sa récompense. De tout le travail qu'il a fait, c'est toi, son héritage promis. Et Paul veut que ses lecteurs le sachent. Le peuple de Dieu dont tu fais partie a une valeur extraordinaire à ses yeux. Vous êtes son héritage et il se réjouit en vous de la même manière dont vous vous réjouiriez en la récompense d'un travail qui est bien fait. Nous sommes son héritage. Troisièmement, il veut qu'il sache, verset 19, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alors pensez à tout ce que Paul a dit sur ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il prévoit faire pour nous, faire avec l'univers entier. Il a fallu une puissance extraordinaire, on est d'accord, pour faire ce qu'il a fait, et il faudra une puissance extraordinaire pour terminer ce travail, pour l'accomplir, pour l'amener jusqu'au bout. Alors, il est difficile d'imaginer ou de comprendre l'immensité de cette puissance, mais on peut le comprendre jusqu'à un certain point nous-mêmes. Vous avez déjà connu quelqu'un avec qui vous devez être en proximité assez proche, que ce soit un collègue ou un frère ou une sœur ou peut-être même un époux, une épouse, ça se passe dans les couples mariés aussi. On passe par des périodes où l'autre personne, même des personnes qu'on aime bien, nous énerve tout le temps. Vous avez déjà connu ça? On passe par des journées où il faut tout notre pouvoir, toute la puissance qui est en nous pour ne pas avoir des éclats de voix, pour ne pas hausser le ton, pour être patient avec la personne, pour l'aimer malgré le fait qu'à ce moment-là, on ne l'aime pas vraiment. Il faut tout ce qu'on a en nous pour juste ne pas dire ce qu'on a envie de dire. Alors prenez ce sentiment de je vais prendre tout ce qui est en moi et je vais le mettre en œuvre pour ne pas dire ce que j'ai à dire. Alors prenez ce sentiment qu'on connaît tous et comme on disait quand j'étais petit, multipliez-le par infini. Imaginez combien de puissance il faudra pour Dieu de te rendre parfait, de totalement bannir le péché de ton cœur, pour te faire ressembler à Christ, pour te faire persévérer jusqu'à la fin. Et toi, tu n'es qu'une seule personne. Imaginez la puissance qu'il faudrait pour que Dieu fasse cela en tous ceux qu'il a choisis,
à tous ses enfants de toute l'histoire humaine. Et après ça, combien de puissance il faudrait pour nous ramener tous à bon port, pour nous ramener tous chez lui un jour au paradis, pour terminer la victoire sur le péché et la mort, et pour unir non seulement nous-mêmes, mais l'univers entier à lui-même. C'est cette puissance-là que nous avons à notre disposition. C'est cette puissance-là que nous avons à notre disposition. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Paul veut que ses lecteurs sachent à quel point la puissance de Dieu est incroyablement immense et en faveur de ceux qu'il a sauvés. En faveur de ceux qu'il a sauvés. Il veut amener des hommes et des femmes pécheurs, donc nous, à leur plein salut. C'est-à-dire, il veut nous amener à la maturité, à nous ramener chez lui parfait et sans défaut devant lui. C'est son but pour nous. Et par son Esprit Saint qui vit en nous, il nous a donné le pouvoir de travailler à cela, de faire des efforts alimentés par la grâce, de combattre notre péché, de nous battre contre nos obstacles spirituels, comme on va voir dans quelques semaines à la fin de la lettre, de persévérer jusqu'à la fin. Augustin l'a dit ainsi dans sa prière, « Dieu ordonne ce que tu veux et donne ce que tu ordonnes. » Dieu nous a ordonné à être comme lui et il nous a donné le pouvoir de le faire, peu importe à quel point ça nous semble impossible. On a toute sa puissance à notre disposition. Et donc, ce qu'il a prévu pour nous, il va le faire, il va l'accomplir. Alors, Paul prie que ses lecteurs connaissent la puissance que Dieu a donnée aux croyants pour les amener à la conclusion de leur salut. Et maintenant, il nous donne une référence, un exemple concret de ce que cette puissance a déjà fait dans le passé, afin que nous puissions faire confiance sur elle, ou avoir confiance en elle dans l'avenir. Verset 20. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, il construit sur ce qu'il vient de dire sur l'immensité de la puissance de Dieu, en disant que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a exalté à la droite du Père est à l'œuvre en nous. Mais on aura du mal à comprendre la grandeur de cette puissance avant de comprendre ce qui s'est passé lorsque Dieu a fait ces choses-là. Alors, d'abord, on a la résurrection. Il dit qu'il a ressuscité. Verset 20. Voilà. Jésus était un vrai être humain, qui avait un vrai corps humain, qui a vécu une vraie vie humaine, et son corps a été brutalisé et tué à la croix. Ils l'ont mis au tombeau, ils ont scellé le tombeau, et il y est resté pendant 3 jours. Et après 3 jours, Dieu a ramené Jésus à la vie. Mais ce n'était pas un simple retour à la vie comme Jésus a fait avec Lazare. Vous vous rappelez de l'histoire? Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts dans Jean 12. Mais Lazare, après, était le même qu'avant. Il avait le même corps, et un jour, il est mort comme n'importe quel autre être humain. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec Jésus. On voit dans Jean 20 et 21 que Jésus a été ressuscité dans un corps physique déjà. Il a touché ses disciples, et il s'est laissé toucher par eux. Il a cuisiné un repas pour eux au bord de la mer et a mangé avec eux. Mais même si son corps était physique, il n'était pas tout à fait pareil qu'avant. C'était ce que les théologiens appellent un corps glorifié. Il avait changé d'aspect au moins un peu. Marie ne l'a pas reconnu tout de suite, on le voit dans Jean 20, ni les disciples qui l'ont rencontré sur la route d'Emmaüs, on voit ça dans Luc 24, alors que eux, ils lui avaient parlé pendant assez longtemps avant de savoir que c'était lui. Son corps, il semblerait, pouvait défier aussi les lois de la physique. Il est apparu au milieu des disciples alors que les portes étaient fermées à clé. On voit ça dans Jean 20, Marc 16, Luc 24, on voit à plusieurs reprises. Et il est monté au ciel physiquement dans son corps. On voit ça dans Acte 1. Son corps a été glorifié. Oui, c'était un corps physique, oui, c'était son corps à lui, mais il n'était pas le même après qu'avant. Et après, on a l'exaltation de Christ. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La droite
est une place de pouvoir et d'autorité dans la maison du roi. En assis en Christ, à sa droite, Dieu l'a placé dans une position d'autorité ultime. Harris, le résume ainsi. Il dit, la résurrection proclame, il vit, et ce, pour toujours. L'exaltation proclame, il règne, et ce, pour toujours. Dieu a ressuscité Jésus, et il l'a exalté à une place d'autorité ultime. Et Paul décrit l'autorité que l'exaltation de Christ lui a donnée. Verset 20 encore. Il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Les choses les plus puissantes qu'on peut imaginer. Les pires catastrophes, la plus grande armée, la circonstance la plus difficile, la plus imprévisible, le mal le plus efficace. Toutes ces choses, aujourd'hui, sont sous la règne gracieuse de Jésus-Christ. Il a toute puissance, toute autorité, toute dominion. Par exemple, le cancer qui est dans notre frère Nord, pour qui il ne lui reste que quelques semaines à vivre selon les médecins et peut-être encore moins. Ce cancer est sous le contrôle et l'autorité de Jésus. Il fuirait dans un instant si Jésus lui a dit de fuir. L'incrédulité qui accable la plupart des gens dans notre ville n'aurait aucune puissance contre eux si Jésus décidait à un instant de les convaincre. Satan ne peut rien faire si Jésus le lui interdit. Il est tenu en laisse et il ne peut aller que là où Jésus le permet. Tout est sous ses pieds. Et maintenant, au verset 22, Paul met une touche finale, merveilleuse, à sa louange. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors ce maître qui a toutes les puissances dans le monde et qui a toutes les puissances, toute autorité, toute dominion sur toutes les autres autorités dans le monde, ce maître n'est pas seulement le maître, il est notre maître. Il est notre maître. Il s'est donné à nous. Ou plus précisément, le Père l'a donné à nous. Il est notre chef suprême. Ou pour utiliser le mot grec qui est utilisé dans ce verset, il est notre tête. Littéralement, il est marqué, il a tout mis sous ses pieds, et il a donné à l'Église comme sa tête. Alors, qu'est-ce que fait la tête? On a parlé un peu de ça pendant notre série sur les hommes et les femmes. La tête, c'est là où le cerveau se trouve. Vous êtes d'accord? On n'a pas les cerveaux dans les pieds comme certains dinosaures apparemment, avec le cerveau dans les pieds ou dans le ventre. La tête, c'est là où le cerveau se trouve, au moins dans un corps humain. Le cerveau reçoit les signaux du corps et renvoie des signaux pour le guider et le diriger. Donc le corps a mal, le corps envoie des signaux au cerveau et le cerveau répond pour diriger et pour guider le corps pour qu'il puisse fonctionner et vivre correctement. Alors notre tête, celui qui guide et dirige l'Église pour sa santé, pour sa vie, pour sa puissance et pour sa joie, c'est celui à qui toute puissance et toute autorité sur la terre est soumise. Il est celui qui prend soin de nous. Et Paul dit que l'Église, à son tour, est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors ça, c'est une phrase obscure. Peter O'Brien explique ce que ça veut dire ainsi. Il dit, comme le chef suprême de toutes choses, Christ exerce son règne souverain en remplissant l'univers. Mais seulement l'Église est son corps. Et il règne sur elle, c'est-à-dire, il la remplit d'une manière particulière de son esprit, de sa grâce et de ses dons. Elle est sa plénitude. On peut le voir ainsi dans l'Ancien Testament. Si on se rappelle bien, Dieu a parlé de lui-même à son propre propos par la loi et par les prophètes. Okay? Il a parlé au peuple de lui-même, il leur a donné des informations sur lui-même. Il a dit au peuple à quoi il ressemblait,
son caractère, ses attributs, sa puissance. Et alors qu'ils ont vu les choses que Dieu a faites, ils n'ont jamais vu Dieu lui-même. Ils n'ont jamais pu le voir lui-même visiblement devant leurs yeux. Alors Dieu a envoyé Jésus. Donc Jésus était Dieu devenu homme. On a vu ça dans l'incarnation. Lorsque Jésus est venu sur terre comme un être humain, l'incarnation, c'est le mot que les théologiens emploient pour parler de cela. Pour la première fois, les êtres humains ont pu voir Dieu en chair et en os. De le voir, ils ont pu le voir et le toucher et entendre directement sa voix. C'est pour cela que dans sa lettre aux Colossiens, Paul se sert de ce même langage pour parler de Christ. Il dit dans Colossiens 1,19, « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. » Alors, d'une moindre manière, c'est ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Dans la Bible, Dieu a dit au monde qui il est de manière la plus complète possible. On ne peut pas demander une description, une explication plus complète de qui est Dieu que la Bible. Mais la Bible ne peut pas montrer au monde à quoi il ressemble. Elle peut lui dire, mais elle ne peut pas montrer au monde ce à quoi la grâce et la bonté et le sacrifice de Christ ressemblent. Les événements qui y sont décrits, on ne les a pas vus de nos yeux. Ce travail-là appartient à l'Église. C'est nous qui montrons au monde ce à quoi la grâce et la bonté et la gloire de Dieu ressemblent. Aujourd'hui, c'est le travail qu'il nous a donné. Parfois, l'Église le montre par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parfois, on le montre par notre compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Parfois, on le montre en subissant de la persécution pour l'Évangile, comme on l'a vu la semaine dernière avec Porte Ouverte. Nous sommes la plénitude de Christ. Nous sommes appelés à incarner l'Évangile de Jésus-Christ pour que le monde ne l'entende pas seulement, pour ne pas qu'ils entendent seulement le message ou la nouvelle, ce qui est déjà essentiel, mais aussi qu'ils le voient manifester visiblement devant leurs yeux dans les personnes que Dieu a sauvées. Et peu importe combien l'Église est imparfaite et maladroite, ce qui est vrai, nous pouvons le faire. On peut le faire parce qu'on est la plénitude de Christ et Christ remplit tout en tous. La seule raison pour laquelle on peut être la plénitude de Christ pour le monde est parce qu'il nous remplit. Il remplit tout en tous. En nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais parce que Jésus nous remplit de son esprit, de sa grâce et de ses dons, on a maintenant quelque chose à offrir au monde qu'on n'avait pas avant, qu'on n'aurait jamais pu offrir tout seul. On a le témoignage des hommes et des femmes brisés que nous étions, qui ont été transformés par la vie, par la mort et par la résurrection de Jésus. Alors pour résumer, Paul a déjà expliqué les bénédictions incroyables qui sont à nous en Christ, et maintenant il prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions ces choses. Que nous sachions, verset 18, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alors pour conclure, j'aimerais juste regarder deux choses que la prière de Paul nous enseigne pratiquement. Alors, comme j'ai dit avant, il y a la connaissance et puis il y a la connaissance. La prière de Paul nous enseigne qu'on peut connaître tout ce qu'on veut sur les bénédictions de Dieu et même recevoir ces bénédictions sans vraiment les connaître. Le voleur, le brigand sur la croix, il était récipient de ces bénédictions, mais il ne les a pas pu vraiment connaître parce qu'il n'a pas eu le temps, tout simplement. On peut connaître des choses sur ces bénédictions et on peut même en bénéficier jusqu'à une certaine manière. On peut être réconcilié avec Dieu sans pour autant être pleinement conscient de ce que nous avons en lui. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais penser que le fait de comprendre ces choses ou de savoir ces choses ou même de pouvoir les expliquer à quelqu'un d'autre est la même chose de les vivre. Ce n'est pas la même chose. Moi, je prêche sur ces choses aujourd'hui.
Donc il serait facile pour moi d'imaginer que pour moi, ce sujet est réglé. Je n'ai plus rien à apprendre à ce niveau-là. Et donc je pourrais imaginer aussi que j'ai une raison pour me vanter de cela. Donc pour moi, c'est bon, je peux passer à autre chose, c'est réglé. Donc je peux me tenir droit. Mais il y a une connaissance qui est beaucoup plus profonde que la connaissance intellectuelle. Paul prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pas de nos esprits, pas de notre intellect. Il ne faut jamais penser que connaître la théologie de la bénédiction nous donne une raison pour être fiers. La connaissance intellectuelle est bonne, mais elle est incomplète. Nous avons besoin de vivre ces choses et on devrait prier pour cela, comme Paul le fait ici. Et deuxièmement, la prière de Paul nous enseigne que peu importe combien nous avons appris, combien nous avons vécu, combien nous avons expérimenté et ressenti de sa part, il y a toujours plus à apprendre et à vivre. Il y a toujours plus. Si tu as déjà lu la Bible en entier, de la première page jusqu'à la dernière, vous n'allez rien trouver de nouveau. Les mots ne vont pas changer. Il n'y a pas de secret que vous avez peut-être raté, à moins que les pages étaient collées ensemble et vous avez raté 2 pages. La Bible ne change pas. Vous n'allez découvrir rien de nouveau, mais vous ne lirez jamais la Bible de la même manière 2 fois. On a beau lire toutes ces informations, ce n'est pas pour autant qu'on les a vraiment, vraiment lues, qu'on les a vraiment compris et intégrés dans nos vies. À chaque fois qu'on vient à Dieu, il y a plus à découvrir encore. Il y a plus à comprendre, plus à ressentir. Il y a plus à vivre. Alors on devrait venir à Dieu assoiffé. On devrait venir à Dieu assoiffé et nous attendre que Dieu nous remplisse, qu'il soulage notre soif. Dieu est une source perpétuelle de croissance et d'alimentation spirituelle. Et il nous invite à venir à lui assoiffés, affamés, les bouches grandes ouvertes pour être remplis de tout ce qu'il a à nous donner. Alors nous continuons à venir. Aucune expérience de la foi que tu as faite jusqu'ici n'épuisera la richesse de ce qu'il y a encore à donner ou à recevoir de sa part. Aucune expérience que tu as pu faire dans sa vie n'épuisera la richesse de ce qu'il a encore à te donner. Il y a toujours plus à apprendre, toujours plus à vivre, toujours plus à découvrir, toujours plus à expérimenter, toujours plus à réjouir notre cœur. Alors on vient à lui comme des enfants assoiffés devant un puits d'eau fraîche et inépuisable. On vient à lui en sachant que nous serons toujours satisfaits par lui. Nous ne partirons jamais insatisfaits, mais en même temps, on n'aurait jamais assez. Et c'est une chose merveilleuse de savoir qu'à chaque fois qu'on vient à lui affamé et assoiffé, il nous remplira. C'est un puits sans fin.